Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette conf de presse d'avant-match Toulon-Saint-Priest. Coach, on commence à avoir l'habitude, une semaine sans match officiel en tout cas, une semaine de match. Comment ça s'est passé cette semaine, ces 2 semaines de préparation pour cette rencontre? On a fait une première semaine où on a, après notre très bon match à Lyon, malheureusement ponctué que d'un match nul, on a baissé un peu en quantité les entraînements parce que les garçons avaient beaucoup travaillé. Il y a eu ce match de Rousset où on avait pris le parti de faire jouer tout l'effectif. Donc voilà, avec 2 mi-temps distincts, une première mi-temps qu'on a ratée, faute d'avoir respecté le projet de jeu. Et puis aussi sur une surface difficile, le synthétique, où effectivement on n'est pas toujours habitué à jouer sur ce genre de surface, puisqu'on s'entraîne la majeure partie du temps sur le gazon. Et puis une deuxième mi-temps beaucoup plus aboutie, où tout le monde a respecté le plan de jeu et ce qu'on avait mis en place. Donc voilà, donc un score mitigé, 3-3 pour une prestation mitigée. Et puis voilà, après la reprise dès ce lundi sur une longue semaine pour bien préparer ce match contre Saint-Priest qui est, je dirais, un tournant avant les 2 gros matchs suivants, puisqu'on jouera Grasse leader, qui le sera peut-être encore ou plus après le match de Saint-Priest, mais on le verra. Et puis surtout Fréjus, dont on connaît l'engagement et l'enjeu dans c'est pas un derby, mais c'est toujours un match, on va dire, très engagé et très disputé contre ces 2 équipes. Donc voilà, pour après basculer sur la trêve. Donc je pense qu'il nous reste 3 matchs à jouer et dans l'objectif que l'on s'est fixé, il faut prendre le maximum de points et ça passe dès demain soir contre Saint-Priest. Et aujourd'hui, il ne faut surtout pas regarder le classement. Parce que dans ce genre de match, quand on regarde le classement, on pense toujours que ça va être suffisant et nécessaire pour faire le job. Et il faut se dire que c'est un match à enjeu. À enjeu pourquoi ? Parce qu'il y a les 3 points et seuls les 3 points comptent dans ce match. Et quand on voit, je dirais, l'infime partie et l'infime, je dirais, décalage qu'il y a entre toutes les équipes, on ne peut pas se permettre, nous, actuellement, dans notre position, de se dire que parce que c'est le dernier, que sous prétexte que c'est le dernier, ça va être facile. On n'est pas en capacité d'eux. Aujourd'hui, notre statut, notre équipe ne nous permet pas, je dirais, d'avoir le moindre relâchement et il n'en faudra surtout pas contre Saint-Priest, sinon on risque d'être rappelé à l'ordre. Justement, alors vous avez un petit peu commencé à l'évoquer, mais il y a ce match face à la Lanterne Rouge. Derrière, il y a 2 gros matchs, Grasse et Fréjus. Est-ce que le travail, il est aussi pour que les joueurs ne pensent pas à l'après, mais se concentrent bien sur ce match-là, où on pourrait se dire, on a déjà envie de jouer Fréjus, on a déjà envie de jouer Grasse. Évidemment, c'est des rencontres qui sont excitantes. Vous aussi, dans votre travail, ça a été cette semaine de rester concentré d'abord sur cette rencontre face à Saint-Priest? Moi, je prépare toujours match par match déjà. Donc, effectivement, on fait des bilans. On a fait un premier bilan à 10 matchs. On en fera un, je pense, après, souvent, sur la fin des matchs allés, c'est-à-dire après le match de Cuiseaux en janvier. Mais voilà, aujourd'hui, il faut prendre ce match à bras-le-corps. Il faut, face à une équipe qui joue en 5-4-1, bloc très bas, très organisé et jouant les contres, il va falloir déverrouiller ce système et trouver la clé pour marquer. Voilà, aujourd'hui on s'est concentré que là-dessus. Moi j'ai parlé, le planning est affiché de semaine à semaine. L'objectif de fin de semaine c'est Saint-Priest et personne d'autre. Et il ne faut pas vivre dans les couloirs du temps comme je dis ou faire des projets sur les prochains matchs. Le premier enjeu c'est 3 points Saint-Priest, point barre. Donc on s'est concentré que là-dessus, on a travaillé que là-dessus. Et j'ai aussi émis quelques alertes parce que c'est mon job et aussi de par mon expérience et celle du staff, de savoir que jouer le dernier, c'est peut-être beaucoup plus dur sur le côté motivationnel, où il faut insister, où il faut ne pas lâcher, où il faut faire prendre conscience au groupe que c'est pas forcément le match le plus facile de la saison.
Sur le match face à Rousset, alors il y a deux choses. Donc, vous l'avez dit, une première mi-temps un peu compliquée et une deuxième mi-temps où aussi certains joueurs qui ont un peu moins de temps de jeu ont montré de belles choses, voire de très belles choses. Déjà, est-ce que ça vous rajoute entre guillemets des mots de tête de vous dire il y a des joueurs qui n'étaient pas forcément partis pour être sur la feuille ou pour être titulaires et qui tapent à la porte finalement. Et ma deuxième partie de question, c'est sur le schéma de jeu que vous avez choisi de faire contre Rousset, qui était un peu différent de ce qu'on avait l'habitude de voir. Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose que vous vouliez tester et qui pourrait être réessayé, reprogrammé? Alors aujourd'hui, quand il y a des choses qui marchent bien, on n'a pas lieu de changer. À Rousset, on a changé par la force des choses parce que Manu Delgado étant suspendu, on savait très bien qu'on ne pourrait pas jouer en 4-4-2. Ou qu'il faudrait présenter d'autres joueurs en 4-4-2. Donc aujourd'hui, on a essayé cette formule 4-3-3 qui n'a pas marché en première mi-temps parce que je pense qu'on était beaucoup trop distendus et trop désunis en termes de blocs. Et on a pris la même partie en deuxième mi-temps et on est resté sur le même système et ça a marché. Voilà. Ce qui prouve bien une chose, c'est que quand le système est respecté, quand le projet de jeu est respecté, quels que soient les joueurs, on est capable de faire des choses bien. Voilà. On s'est un peu égaré en première mi-temps. On a dit ce qu'il fallait à la mi-temps et en début de semaine. Maintenant, on ne va pas revenir là-dessus parce que, comme je dis toujours, le match le plus important, c'est toujours le suivant. Ce n'est pas celui qui vient de s'écouler. Donc voilà, on a préparé ardemment ce match de Saint-Priest. On a testé plusieurs formules, enfin 2 formules dans la semaine. Maintenant, je me laisse encore la journée de demain et le dernier entraînement pour savoir effectivement comment on va évoluer. On s'entraîne aussi dans des conditions difficiles en ce moment avec les pluies conséquentes qu'il y a eu. On alterne synthétique et gazon, ce qui laisse beaucoup de traces sur le plan musculaire. Donc voilà, aujourd'hui c'était la journée où il fallait récupérer. Demain on va se remettre dans la concentration, dans le travail avec des joueurs un peu plus juteux et on va poser les choses dès demain à l'issue du dernier entraînement pour pouvoir attaquer d'un point de vue mental, d'un point de vue tactique et d'un point de vue technique de la meilleure des manières ce match contre Saint-Priest. Un petit mot sur l'effectif. Miguel Alain Zaouri, sa blessure, vous en savez plus sur disponibilité? Alors, il y a eu un premier examen qui était très alarmiste, parlant de 6 à 8 semaines d'arrêt. Et puis il y en a eu un deuxième, là, beaucoup plus rassurant, entre guillemets, où on serait sur 3 semaines. Il y a d'autres joueurs disponibles pour le match de samedi? Toujours les mêmes. Belkacem avec son genou, qui a beaucoup de mal à revenir. Et puis bien sûr Constant. Et puis il y a surtout les 2 suspendus, notamment devant Isiaka Bamba et Manu Delgado. Donc comme dirait l'autre, il n'y a pas pléthore. Même si vous prenez match par match, est-ce que vous avez jusqu'à la trêve, sur le bloc de 3 matchs qui restent, tablé sur un nombre de points parce qu'après on sait que l'écart avec la tête va aussi certainement déterminer un mercato plus ou moins ambitieux? Ou est-ce que vous avez fait cette petite projection-là ou pas du tout? Alors les points, tu les engranges quand le match il est fini et que tu sais ce que tu as fait dans la performance et dans le contenu du match. Aujourd'hui, on voudrait tous prendre le maximum de points. On travaille, on s'organise pour prendre le maximum de points à chaque fois, puisqu'à chaque fois qu'on débute un match, c'est pour le gagner. Donc aujourd'hui, il reste 9 points en jeu avant la trêve de décembre. On espère fortement être compétitif pour prendre le maximum de points. On avait parlé d'une arrivée d'un joueur à l'avant qui était retardé à cause de la situation dans le pays en question. Est-ce qu'il y a des nouvelles? Alors les nouvelles, c'est qu'apparemment l'ambassade de ce pays a rouvert et il a pu aller chercher le visa, donc ça devrait se débloquer, je pense, là, rapidement. Et ce que je souhaite vivement. On va profiter de la présence de Malik quand même pour te poser quelques questions. Tu es arrivé cette année au Sporting. On a senti dans tes matchs que tu montes en puissance de semaine en semaine. Tu es presque maintenant devenu indéboulonnable au milieu de terrain. Comment tu as vécu, toi, depuis le début de saison, si tu partages cet avis d'ailleurs, cette montée en puissance dans ton jeu et dans ta présence dans l'équipe? Bon après, en général, quand on est une recrue, on a beaucoup d'attentes envers le joueur. Donc du coup,
on s'y fait petit à petit. Je suis arrivé en préparation dans une région où, touristiquement parlant, c'est difficile à trouver son pied à terre, être bien installé, etc. Donc forcément, entre la prépa et ça, il fallait jongler, il fallait gérer son état physique et son peps un peu. Donc du coup, oui, peut-être que je suis monté peut-être en puissance au fil des semaines, au fil des mois. Mais oui, après, je me sens de mieux en mieux aussi dans le club, je me sens de mieux en mieux dans l'équipe. Donc après, pour moi, c'est une question de logique. Et on a vu, alors, tu es un milieu plutôt récupérateur, mais on t'a vu marquer des buts, quelques beaux buts. Tu aurais même pu encore en marquer un contre Lyon le week-end dernier. Cette finition, ce talent de finisseur, entre guillemets, tu le travailles, c'est quelque chose que tu as souvent travaillé, d'être là aussi pour apporter le plus devant. Après, c'est un peu ce qu'on me reprochait en fait dans mes premières années de carrière. Du coup, j'étais pas un joueur qui apportait un peu plus de l'avant ou qui avait ce petit côté décisif peut-être ou qui avait la possibilité de marquer des buts. Donc j'y ai travaillé année après année pour essayer de pourquoi pas être décisif sur des coups de pied arrêtés, d'essayer d'apporter au moins. On sait qu'on retient souvent le box-to-box ou le milieu qui marque des buts et un peu moins le milieu très récupérateur qui fait son boulot dans l'ombre. Donc ouais, après ça peut être une qualité aussi d'avoir cette petite faculté de temps en temps, pourquoi pas, à apporter offensivement et marquer des buts. Et ton regard sur le groupe, vous avez eu un début de saison peut-être pas à la hauteur de ce que vous attendiez, vous avez mis du temps à démarrer. Maintenant on sent que la machine est quand même plus ou moins lancée, même s'il y a encore un petit peu de déchets peut-être devant. Mais comment tu juges aujourd'hui le groupe qui s'accroche à cette idée de monter quand même? Est-ce que tu sens que vous en êtes capable? Et comment tu juges l'ambiance à l'intérieur du groupe et dans le travail, dans la vie de tous les jours? Je vais rebondir sur un peu ma situation à moi. En fait, le groupe est monté en puissance, donc semaine après semaine, il y a eu un recrutement qui a été fait en 2 temps. Donc quoi qu'il arrive, l'équipe allait mettre du temps un peu à monter en puissance. On peut se rendre compte que les matchs sont plus aboutis, sont de meilleure qualité. Et malheureusement, à l'heure actuelle, on est en train de parler on va dire, on est dans le ventre mou du championnat par rapport au fait qu'on n'a pas été payé, mais on peut se rendre compte sur les 2-3 derniers matchs, on devrait avoir 4 à 6 points de plus. Donc oui, le groupe vit bien, le groupe monte en puissance, et après, le temps qu'il a fallu, qu'il faudra pour être vraiment une équipe rodée, et peut-être aussi trouver cette complémentarité avec chacun, les nouveaux joueurs qui viennent d'arriver. Donc après, je pense que oui, le groupe vit bien, le groupe va monter en puissance semaine après semaine et peut-être qu'en deuxième partie de saison, on aura une équipe à 100%. Sur ce match, samedi, on en discutait un petit peu avant, mais quand l'arbitre siffle, il n'y a pas de classement. Saint-Priest, ils sont pas lanterne rouge, vous n'êtes pas en train de viser au-dessus. C'est 2 équipes qui s'affrontent et il faut penser qu'à ça. Moi, personnellement, les matchs, je les prépare comme ça. Je ne regarde pas le championnat, je ne regarde pas le classement. C'est vraiment après les victoires, même le coach le dit souvent, c'est après les victoires qu'on regarde le championnat et le classement. Et le mieux, c'est de commencer le match et ne pas se dire c'est la lanterne rouge ou c'est le premier. Le but, c'est quand on commence un match, c'est de le gagner. Et après, on fera les comptes à la trêve et c'est là où on pourra se jauger et se positionner sur la deuxième partie de saison. Surtout quand on a gagné pour l'instant qu'un seul match à domicile. Est-ce que tu arrives toi à expliquer ce décalage entre vos surperformances, on va dire, à l'extérieur, vous êtes invaincu, et les difficultés à vos rencontres, alors qu'en théorie avec l'appui du public, l'habitude du terrain, tout ça, ça devrait être entre guillemets moins compliqué à défaut d'être plus facile? Après, je rebondis aussi sur ce que j'ai dit. Sur les 3 derniers matchs, on va parler sur les 2 matchs à la maison, c'était Rumilly et Martigues, je crois, c'est ça? Donc oui. On est sur 2 performances où on prend qu'un point, où on mérite largement les 6 points. 6 sur 6. Après, on a peut-être ce petit facteur chance qu'on n'a pas. Et on a cette réussite qui nous fuit un peu. Mais moi, personnellement, je ne me fais pas de soucis. La maison, on a peut-être cette petite pression de jouer un peu à la maison. Et surtout la pression de l'équipe adverse qui vient, qui font un bloc bas. Donc on est plus attendu à la maison qu'à l'extérieur. Donc c'est plus compliqué, on va dire, de
de jouer les matchs à la maison. Mais après, comme je vous ai dit, si on avait, avec des si, oui, on refait le monde. Mais si on avait pris les points qu'il fallait contre Martigues et contre Rumilly, pourtant on a fait la prestation qu'il fallait, eh ben, on n'aurait pas eu cette discussion-là. Toi, tu as un système préférentiel. Tu préfères quoi, 4-3-3, 4-2-3-1? J'ai pas forcément de système préférentiel. Après, moi, tant que je suis au cœur du jeu. Et dernière petite question, tu fais partie avec Christopher Dilo des recrues qui donnent satisfaction. Il y en a d'autres qui sont déjà repartis, d'autres qui éprouvent de grosses difficultés. C'est si dur que ça le Sporting Club de Toulon quand on arrive à l'extérieur? Si c'est dur que ça, je ne sais pas si c'est le bon terme. Après, on est dans un club avec beaucoup d'attentes, avec une certaine pression. Après, c'est ça, quand on arrive dans un club avec énormément de valeurs, avec une histoire et avec des supporters avec une certaine exigence et beaucoup d'attentes, il faut avoir les épaules solides, il faut avoir du mental. Et après, voilà quoi, c'est les attentes du haut niveau. Si on veut espérer à monter, etc., peu importe où vous allez trouver cette pression, cette exigence. Et après, les joueurs qui sont partis, je ne sais pas si c'est... il y a eu des cas personnels, il y a eu des cas trucs, mais je ne pense pas que ça soit le club qui est difficile en soi. Coach, sur Malik, c'est le genre de joueur qu'on préfère avoir avec soi que contre soi quand on joue un match de foot? Déjà, je l'ai voulu absolument parce que c'était le profil de joueur que je voulais avoir. Et on l'a eu, tant mieux, parce que ça a été un dossier, on va dire, difficile à boucler. Voilà, je suis très content que Malik soit là. C'est un bonheur de travailler avec lui au quotidien. Voilà, il amène son expérience. Il amène ces multiples facettes que doit avoir aujourd'hui un joueur au milieu, comme on l'a dit, capable de récupérer avec beaucoup d'énergie, un gros volume de course, mais aussi capable de se projeter de temps en temps et de finir de manière efficace. Donc voilà, aujourd'hui... au même titre que les autres, Malik est un joueur qui s'est très très bien intégré et rapidement dans l'effectif, même s'il a eu un début difficile, c'est normal, parce que quand on change de contexte et d'environnement, mais il a su s'adapter et il a su montrer toute l'étendue de ses qualités humaines et de ses qualités de joueur pour se faire accepter et respecter. Et puis voilà, aujourd'hui, l'arrivée aussi d'un autre joueur au milieu a fait que Malik a trouvé un petit peu plus ses marques et à des productions de plus en plus qualitatives en binôme avec Aurélien, pour le nommer. Donc voilà, c'est un vrai plus pour l'équipe. C'est un équilibre qu'on a trouvé. Là, maintenant, il faut trouver les autres équilibres, notamment celui devant, avec une qualité de finition, avec une efficacité, on va dire, décuplée, pour pouvoir espérer gagner les matchs. Parce que comme il l'a dit, quand on regarde le contenu de nos 3 derniers matchs, on n'est pas assez payé, il nous manque des points. Mais voilà, ça fait partie aussi du lot des équipes qui sont en reconstruction et à qui on aurait voulu que tout arrive tout de suite, mais à qui il a fallu donner un petit peu plus de temps. On n'a pas encore notre stabilité au niveau d'effectifs. Pourquoi ? Parce qu'on a entre les partants et les garçons suspendus, il y a toujours, je dirais, une équipe qui ne peut pas débuter, on va dire, d'un week-end à l'autre. C'est ça aussi, on manque un peu de stabilité en termes, et de régularité en termes de composition d'équipe. Donc ça met un peu plus de temps que d'habitude à trouver cette stabilité. Voilà, c'est notre lot. Il faut savoir l'accepter. Mais maintenant, comme l'a dit Malik, il y a un groupe qui travaille très bien, qui s'entend très très bien. Et il faut que ça continue dans ce domaine parce que c'est pour moi la seule vérité pour pouvoir à un moment trouver cette stabilité, cette efficacité et faire en sorte que cette équipe, elle passe aussi le cran supérieur et la vitesse supérieure en termes de nombre de points. Quelque part, vous savez que vous avez dû malheureusement recruter par plusieurs phases, comme l'a dit aussi Malik. Aujourd'hui, vous avez encore un joueur en attente qui devrait arriver normalement en attaque, d'après ce que vous nous avez dit. C'est vrai que pour le coach, c'est une remise en question perpétuelle, parce que vous n'avez jamais eu, dès le début de saison, votre effectif que vous avez aujourd'hui au complet. Vous êtes en perpétuelle reconstruction. Est-ce que quelque part, sans présager de ce qui va arriver dans les prochains mois, vous ne bâtissez pas aujourd'hui l'ossature pour la saison prochaine, quel que soit le niveau auquel on jouera la saison prochaine? Alors oui, pourquoi ? Parce qu'on travaille toujours pour l'avenir. Comme je dis toujours, on est de passage dans un club. On hérite d'une situation qu'on veut transformer pour un moment la vivre et après la transmettre. Donc aujourd'hui, on travaille sur cette saison
en espérant qu'elle soit la plus prolifique et la plus heureuse possible, sachant que si il n'y avait pas l'accession à l'arrivée, on est bien sûr en train de mettre en place des choses pour, je dirais, vivre cet événement la saison prochaine. Mais aujourd'hui, quand vous êtes entraîneur, c'est votre histoire. Vous arrivez dans un club, vous êtes de passage déjà, puisque c'est rare maintenant les entraîneurs qui font 7, 8, 9, 10 ans dans le même club. Mais donc on hérite d'une situation qu'on doit transformer à sa sauce pour pouvoir la mettre la plus performante possible. Et puis espérer avoir les résultats et un jour partir et transmettre un héritage le plus favorable possible pour le successeur. Voilà, j'ai toujours vécu le métier comme ça, parce qu'aujourd'hui les contrats sont de plus en plus courts pour les entraîneurs et les passages de plus en plus courts. Mais quel que soit le temps imparti, on se doit de laisser un héritage positif pour le club. Et ça, c'est le plus important.